Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va rester un peu dans cette atmosphère de méditation, mais faut faire attention parce qu'avec la ventilation et la chaleur, on est un peu dans une ambiance aussi sieste, hein. Donc on va faire attention. Je vais prier pour introduire ce moment, d'accord ? Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ce moment, Seigneur, où tu vas nous enseigner. Et Seigneur, rends-nous captifs, rends-nous malléables, Seigneur, et que ta parole puisse s'accrocher à nos cœurs. Ne permets pas que ta parole revienne sans effet vers toi, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, pour que tu permettes un changement, une disposition de cœur, Seigneur. Que toute la gloire te revienne par Jésus-Christ. Amen. Alors j'ai intitulé ce message « L'amour fraternel, fruit de la grâce ». J'aimerais introduire donc ce message par 3 questions. Ce sont des questions qui poussent à l'introspection. Ce ne sont pas des questions qui demandent une réponse immédiatement. Première question, que faites-vous lorsque quelqu'un, un frère, une sœur, vous a profondément déçu et que cette personne revient vers vous comme s'il ne s'était rien passé ? Quel est, à votre avis, le comportement, la pensée, la réflexion que vous auriez par rapport à ça ? Deuxième question, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir du mal à voir une personne autrement qu'à travers ce qu'elle a fait, qu'à travers ses actes ? Et dernière question, si vous aviez le choix entre lui rappeler ce que cette personne a fait et lui donner une nouvelle chance, et si on est sincère, qu'est-ce que vous feriez ? Donc pour répondre à ces questions, on va lire un passage. Je vous invite à ouvrir vos Bibles ou à suivre la lecture. Il s'agit de la lettre de Paul à Philémon. Donc je vais faire la lecture. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et Timothée, notre frère, salue Philémon, notre cher ami et notre collaborateur, ainsi qu'Appia, notre sœur, Archippe, notre compagnon d'armes, et l'Église qui se rassemble dans ta maison. Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Je ne cesse d'exprimer ma reconnaissance à Dieu lorsque je fais mention de toi dans mes prières, car j'entends parler de l'amour et de la foi dont tu fais preuve envers le Seigneur Jésus et envers tous les membres du peuple saint. Je demande à Dieu que la solidarité qui nous unit à cause de ta foi se traduise en actes et qu'ainsi tout le bien que nous t'aurons amené à faire pour Christ soit rendu manifeste. Car j'ai éprouvé une grande joie et un grand encouragement en apprenant comment tu mets ton amour en pratique. Frère, tu as en effet réconforté le cœur de ceux qui font partie du peuple saint. C'est pourquoi, malgré toute la liberté que Christ me donne de te prescrire ton devoir, je préfère t'adresser cette demande. Au nom de l'amour, étant ce que je suis, moi, Paul, un vieillard, et de plus, maintenant, un prisonnier à cause de Jésus-Christ. Je t'adresse cette demande au sujet de mon enfant, Onésime, dont je suis devenu le père spirituel ici en prison. Autrefois, il t'était inutile, mais maintenant, il est utile à toi comme à moi. Je te le renvoie donc, lui qui est devenu comme une partie de moi-même. Personnellement, je l'aurais volontiers gardé auprès de moi. Il aurait pu ainsi me rendre service à ta place, alors que je suis en prison, à cause de l'Évangile. Je n'ai cependant rien voulu entreprendre sans ton assentiment, pour que le bienfait que tu m'aurais ainsi accordé ne soit pas forcé,
mais en apparence, même en apparence, pardon, mais entièrement volontaire. D'ailleurs, qui sait, peut-être Onésime a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour toujours, non plus comme un esclave, mais bien mieux qu'un esclave, comme un frère très cher. Il est tellement pour moi, combien plus le sera-t-il pour toi, en tant qu'homme, en tant que frère dans le Seigneur. Par solidarité envers moi, accueille-le comme s'il s'agissait de moi-même. Si tu as été lésé par lui, ou s'il te doit quelque chose, porte cela sur mon compte. J'écris ce qui suit de ma propre main. Moi, Paul, je te rembourserai ces dettes. Et je ne veux pas te rappeler ici que toi aussi, tu as une dette à mon égard. C'est ta propre personne. Oui, frère, fais-moi cette faveur à cause du Seigneur. Réconforte mon cœur pour l'amour de Christ. Je t'adresse cette lettre avec la certitude que tu répondras à mon attente. Et même, je le sais, tu feras encore plus que je ne demande. En même temps, prépare-moi une chambre. J'ai bon espoir de vous être rendu bientôt en réponse à vos prières. Épaphras, qui est en prison avec moi à cause de Jésus-Christ, te fait bien saluer, de même que Marc, Aristarque, Démas et Luc, mes collaborateurs. Que le Seigneur Jésus-Christ vous accorde sa grâce. Amen. Alors là, on vient de lire un livre. Ça va, c'était pas trop long. Alors, on a tous eu une manière ou d'une autre connu ce genre de situation. Une parole qui nous a blessés, une trahison, une déception. Ce que vit Philémon, nous l'avons sans doute déjà tous connu. Une promesse qui n'a pas été tenue, une personne qui nous a fait du mal, et parfois même lorsque nous avons décidé de pardonner, il y a des restes, il reste des choses. On continue à regarder cette personne au travers de ce qu'elle nous a fait. On peut dire facilement « je te pardonne », mais intérieurement, on continue de ruminer, on continue de tenir quelque chose. Et c'est précisément ce qui rend cette toute petite lettre, comme on l'a dit, c'était un livre entier, donc c'est une petite lettre que Paul a adressée à Philémon. C'est précisément le sujet qui nous concerne aujourd'hui. Elle nous donne une situation très concrète. Il y a un homme qui a fait du tort à un autre homme. Il y a une dette. Il y a une relation qui a été brisée. Et il y a un passé qu'on ne peut pas effacer. Un passif, peut-être, qu'on ne peut pas effacer. Mais entre-temps, quelque chose a changé. Et Paul va demander à Philémon de faire quelque chose de difficile, voire même d'impensable. Il lui a demandé d'accueillir celui qui lui a fait du tort, mais pas seulement, il lui a demandé d'apprendre à le regarder autrement. Et c'est là tout le sens du thème que nous avons aujourd'hui sur cette étude. L'amour fraternel, fruit de la grâce. Donc on va donner un peu de contexte parce que c'est très important, je pense, quand on lit, quand on a tendance à lire vite, moi-même, j'ai tendance à lire un petit peu vite parfois, c'est bien aussi de s'arrêter et de faire un peu de contexte pour comprendre parce que
on n'est quand même pas sur la même époque, et il y a quand même des choses qui ont changé depuis, donc on a besoin de comprendre certaines choses. Donc, c'est la lettre la plus courte de Paul, on l'a dit. Le texte d'origine, c'est environ 335 mots, donc c'est vraiment pas grand-chose. Et pourtant, la conséquence, ce que donne cette lettre, c'est énorme, c'est très grand, c'est très puissant. C'est une lettre personnelle, contrairement à ce que Paul fait habituellement. Paul, il décrit généralement des lettres à des églises. Là, c'est pas tout à fait ça. Il écrit à Philémon, même si derrière, il prend, il nomme Appia, il nomme le fils également. Je sais plus son nom. Non. Non, pas encore. Archip, voilà. Il donne les noms de personnes qui font partie de l'église de maison, donc l'église qui se réunit chez Philémon. Donc c'est une lettre personnelle, mais en même temps qui est tournée aussi vers l'église qui se réunit chez Philémon. Alors, il faut savoir que Philémon, c'est une personne qui est notamment relativement aisée, puisqu'on apprend donc qu'il a des esclaves, dont Onésime, dont on a parlé. C'est une personne qui a assez de place chez lui pour réunir une église. On ne sait pas trop combien de personnes ils étaient, donc on imagine qu'il était assez aisé, du moins c'est de notoriété. Et il vivait, on parle de Philémon, et il vivait très vraisemblablement à Colosse. Colosse, c'est l'actuelle Turquie, pour être simple. Donc, et cette lettre, elle est étroitement liée aussi à la lettre aux Colossiens, parce qu'elle a été écrite en même temps. Dans le même temps, Paul, qui était en prison, l'a écrite, puisqu'on lit en Colossiens 4:9, Paul présente Onésime comme l'un des vôtres, d'accord ? Donc c'est justement Onésime, l'esclave de Philémon, qui est au centre de cette lettre. On ne connaît pas les détails. La tradition veut que Onésime ait volé Philémon, mais en fait on ne sait pas, c'est pas écrit. Il l'a lésé, ça c'est sûr, il lui a fait du mal, ça c'est sûr, mais on ne sait pas exactement ce qu'il a fait. Donc Onésime, alors là aussi on va faire un petit peu de contexte. Onésime, c'est un Phrygien. Donc les Phrygiens, c'était donc le peuple qui est maintenant en Turquie, et le fait de dire juste Phrygien, c'était un synonyme d'esclave en fait. Donc c'est de notoriété que les semblables d'Onésime sont des esclaves envers les citoyens romains. Donc on est revenu effectivement sur Onésime, mais en dehors de ça, qu'est-ce qu'on a appris sur lui ? On a appris qu'après avoir lésé Philémon, il s'est enfui. Mais il s'est enfui auprès de qui ? Il s'est enfui auprès de Paul. Il est allé voir Paul en prison. Et Paul dit qu'il est devenu son fils spirituel. Donc, Onésime, en prison, lors de la visite en prison du moins, il a donné sa vie à Christ. Donc là, il y a quelque chose qui s'est passé, quelque chose a changé. Donc, Onésime a rencontré le Seigneur. Et Paul dira même dans le verset 10, donc, il dit à Philémon qu'il est devenu son fils spirituel. Alors, là, Philémon, un homme aisé qui a l'habitude d'avoir des esclaves, mais il appartient aussi à Christ. Là, il a... et d'ailleurs, c'était pas une problématique particulière, ni pour les Romains, ni pour les Hébreux,
d'avoir des esclaves. Et là, donc, son esclave qui est censé le servir, lui être fidèle, lui a causé du tort et maintenant est venu à Christ. Donc on a une problématique. Maintenant, Onésime doit retourner vers Philémon. Et là, Paul est entre les deux. Il va donc écrire à Philémon, mais il lui dira pas seulement « pardonne-lui ». Il va lui demander quelque chose de beaucoup plus difficile, de beaucoup plus qui va lui coûter beaucoup plus. Il va lui demander de regarder Onésime autrement. Change ta manière de le regarder. Et cette lettre va nous montrer 3 choses. Il y a 3 points que cette lettre va nous montrer. Donc le premier point, je l'ai intitulé « Vivre la grâce », c'est reconnaître que nous avons tous une condition commune en Christ. Le deuxième point, vivre la grâce, c'est apprendre à regarder l'autre autrement. Et le dernier point, vivre la grâce, c'est laisser l'amour transformer nos actes. Donc on revient sur le premier point, vivre la grâce, c'est reconnaître que nous avons une condition commune en Christ. Donc, dès les premières lignes de la lettre qu'on a lue tout à l'heure, Paul, il fait quelque chose d'intéressant. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je ne sais pas si vous vous rappelez comment Paul se présente habituellement dans ses lettres. Généralement, il dit apôtre, il dit, voilà, là, il se nomme prisonnier de Jésus-Christ. Il aurait pu dire, comme il le dit habituellement, Paul, apôtre. Bon, là, il montre son statut. Voilà, il se met sur une catégorie un petit peu différente. Non, là, c'est pas ce qu'il fait. Il met en avant sa condition de prisonnier. Et enfin, ça prend tout son sens lorsque on regarde les personnes qui sont impliquées dans cette histoire. On voit Philémon, Onésime, esclave en fuite, et lui-même, il se met sur une catégorie qui n'est pas vraiment très éloignée de celle d'Onésime en réalité. Socialement, aucun de trois n'occupe une place semblable. Il y a un homme sans doute riche, un esclave, un prisonnier. Philémon est libre. Onésime ne l'est pas, et Paul non plus. Mais il commence sa lettre en rappelant une chose qui est très importante pour le statut social, c'est qu'ils appartiennent au même Seigneur. Ils n'ont qu'un Seigneur, peu importe le statut qu'ils ont. Philémon appartient à Christ, Onésime appartient à Christ, et Paul appartient à Christ. Et ça change la manière dont on doit regarder les autres. Paul rappelle d'ailleurs à Philémon, dans les versets 4 à 7, sa foi et son amour. Il sait que Philémon est un homme qui aime Dieu et qu'il aime aussi ses frères et sœurs en Christ. Mais maintenant, il va devoir mettre sa foi à l'épreuve. Parce que c'est facile de dire j'aime Dieu. Voilà. C'est facile de dire j'aime mon frère, j'aime ma sœur. Ben oui, c'est des choses qui sont très faciles à dire, mais il faut pouvoir le prouver. Et lorsque quelqu'un me fait du mal,
qu'est-ce qui se passe? Lorsque un frère ou une sœur me fait du mal, est-ce que j'aime mon frère? Est-ce que j'aime ma sœur? Est-ce que j'aime Dieu? Est-ce que j'ai toujours les mêmes dispositions? Que se passe-t-il lorsque les personnes envers lesquelles je dois manifester mon amour est celle précisément qui m'a fait du mal? Et c'est là que la foi doit devenir concrète. C'est là que notre vie en Christ quitte la simple parole pour rentrer dans la réalité. Et ça nous concerne tous directement parce que nous pouvons facilement reproduire ces catégories finalement que le monde a. On peut les reproduire dans l'Église très facilement. Il y a ceux qui ont de l'argent, ceux qui en ont moins, ceux qui parlent facilement, ceux qui ont plus de mal, qui sont plus discrets. Il y a ceux qui connaissent la Bible sur le bout des doigts. Il y a ceux qui la connaissent moins, mais au-delà de toutes ces différences qu'on peut avoir dans l'Église, il y a une réalité. C'est que nous avons tous besoin de la grâce. Philémon a besoin de la grâce. Onésime a besoin de la grâce. Et Paul a besoin de la grâce. Nous avons tous besoin de cette grâce. Nous pouvons avoir des parcours différents, des responsabilités différentes, des personnalités différentes. Mais on ne peut pas dire j'ai pas besoin de grâce. C'est pas possible. La grâce, c'est précisément ce qui nous met tous au même niveau. Nous sommes tous des personnes qui avons reçu ce que nous ne pouvions pas mériter. Et si nous avons réellement compris ça, ça va avoir de grandes conséquences sur la manière dont on va regarder les autres. La manière dont je vais regarder mon frère, la manière dont je vais regarder ma sœur. Deuxième point, vivre la grâce, c'est apprendre à regarder l'autre autrement. C'est ici que nous arrivons au cœur de la lettre. Donc, Paul écrit au verset 11 qu'Onésime était autrefois inutile, mais qu'il est maintenant utile. Alors, bon, c'est un jeu de mots parce que Paul fait des jeux de mots de temps en temps comme ça, nous on le comprend pas là. Mais en ancien grec, Onésime, ça veut dire utile. Donc là, il est en train de dire, autrefois, il t'était inutile, mais maintenant, il t'est utile à toi comme à moi. Donc, Paul ne parle pas simplement d'un changement de comportement, il parle d'une transformation. Maintenant, il est utile, c'est pas parce que maintenant il a changé, c'est que maintenant, tout a changé. Son identité a changé. Maintenant, il est en Christ. Quelque chose a changé chez Onésime. Et surtout, quelque chose doit changer maintenant chez Philémon. Paul écrit au verset 12 qu'il lui renvoie Onésime et demande à Philémon de l'accueillir comme s'il accueillait Paul lui-même. Alors, bon, Paul aussi, ça aurait été malvenu qu'il garde Onésime avec lui, puisque c'était extrêmement mal vu et même extrêmement répréhensible, en fait, de garder l'esclave de quelqu'un d'autre avec soi. Donc, il n'aurait pas pu le faire quoi qu'il arrive. Mais au verset 15 et 16, Paul va encore plus loin. Il demande à Philémon de ne plus considérer Onésime simplement comme un esclave. Il lui dit pas ne le considère plus comme un esclave parce que c'est toujours sa condition. Mais il dit c'est pas tout. Il n'est pas que esclave. Il lui dit mais comme un frère bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est là que c'est compliqué. Et c'est là si on essaye de se mettre à côté, à la place de
d'une personne, on a du mal à se mettre à la place d'une personne qui a des esclaves, mais c'est comme si on disait, voilà, prends cette... là j'ai une télécommande, prends cette télécommande, bah maintenant ce n'est plus une télécommande, c'est compliqué. Voilà, là il lui demande de faire quelque chose de compliqué. À cette époque-là, on n'était pas encore à la fin de l'esclavagisme, donc il lui demande de faire une révolution. Change ton regard. Il faut qu'il change. Parce que Philémon, il connaît le passé d'Onésime. Il sait ce qui s'est passé. Nous, on ne le sait pas précisément, mais il sait ce qui s'est passé. Il sait qu'Onésime lui a causé du tort. Et Paul lui dit, mais regarde pas uniquement à ce qu'il a été ou à ce qu'il t'a fait, mais regarde à ce qu'il est maintenant. Maintenant qu'il est ton frère en Christ, maintenant qu'il est venu à Christ, regarde-le. Et cette demande, elle est extraordinaire, elle est difficile à accepter peut-être, on imagine, parce que en réalité, l'être humain, de manière générale, a tendance à enfermer les personnes dans leur passé, dans ce qu'il a déjà fait. Ah, cette personne, ouais, il a fait ça, il a fait ça. Mais de toute manière, je sais comment il est. Il ne changera jamais. Et nous pouvons même pardonner quelqu'un tout en continuant à lui attribuer sa faute. Et c'est pas ce que nous demande le Seigneur. Est-ce que nous sommes capables de regarder quelqu'un autrement que parce qu'il nous a fait du mal? Parce que l'Évangile nous rappelle que notre passé n'a pas le dernier mot. Onésime avait un passé, mais maintenant il a un avenir en Christ. Il était autrefois considéré comme un esclave. Paul, désormais, il demande désormais qu'il soit reconnu et reçu comme un frère. Il était celui qui a causé une dette, il devient celui qui est précieux pour le Seigneur. Et c'est vrai pour nous aussi. Nous sommes parfois... Non, nous sommes tout le temps heureux que Dieu ne nous regarde pas. Parce que nous, au travers de ce que nous avons fait dans notre passé. Notre passé ne nous définit pas. En Christ, notre passé ne nous définit pas. Nous savons ce que nous avons fait, nous avons reconnu nos erreurs, ou nous devons les reconnaître. Nous les reconnaissons même. Enfin, c'est du passé, présent, futur. Hein. Nous reconnaissons nos erreurs. Nous connaissons nos faiblesses. Et pourtant, Dieu nous a accueillis. Dieu nous a pardonnés, il nous a transformés. Et il nous appelle ses enfants. Alors, comment est-ce qu'on peut recevoir cette grâce et refuser qu'elle transforme notre regard sur les autres? Là, il y a un paradoxe. On accepte quand c'est pour nous, mais on n'accepte pas quand c'est pour les autres. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'on doit être naïf. Pardonner ne veut pas dire nier le mal. Mais ça veut dire, c'est faire grâce. Mais faire grâce, ça ne veut pas dire forcément oublier immédiatement les blessures. Parfois, ça met du temps. On ne peut pas guérir instantanément, à moins que le Seigneur le permette. Parfois, ça prend du temps, beaucoup de temps. Mais il y a une différence entre ne pas nier le passé et laisser le passé définir définitivement quelqu'un. Et l'Évangile nous invite à croire qu'une personne
peut changer. Parce que nous croyons que Christ transforme les vies. Et Onésime en est l'exemple. Celui qui autrefois était inutile est devenu utile. Celui qui était esclave est maintenant devenu un frère. Et le regard de Philémon doit changer. Parce que les choses ont changé dans la vie d'Onésime. Point 3, vive la grâce, c'est laisser l'amour transformer nos actes. Paul aurait pu donner un ordre à Philémon, il aurait pu lui dire, le remettre un petit peu à l'ordre, le rappeler à l'ordre. Et il lui dit au verset 8, il aurait l'autorité de lui prescrire ce qui convient, mais il préfère lui parler au nom de l'amour. Et c'est important parce qu'il veut une vraie transformation, un vrai changement de la part de Philémon et pas seulement agir sur la contrainte. Il veut que Philémon agisse par amour. Il veut que la grâce qu'il a reçue devienne une grâce qu'il est capable de donner. Et Paul va faire quelque chose d'extraordinaire. Au verset 18, il dit, en substance, il dit, s'il t'a fait du tort et s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Et là, donc Paul accepte de prendre la dette d'Onésime sur lui. Il se place au milieu. Il devient le médiateur. C'est comme si... il ne faut pas faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Mais on a tendance à voir quand même une image, l'image de celui qui a une dette, celui envers qui on a une dette et le médiateur qui est entre les deux. On voit quand même que Paul applique ce qu'il dit lorsqu'il dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». Donc il dit « S'il y a une chose à payer, fais-la moi payer ». Et cette scène, vraiment, ça fait penser à l'image que le Seigneur Jésus-Christ nous donne lorsqu'il a pris notre dette sur lui, à son compte, pour que nous soyons sauvés. Donc le Seigneur l'a fait pour nous, et Paul, en imitateur du Christ, fait la même chose. Nous avions une dette que nous ne pouvions pas payer. Nous avions péché contre Dieu. Nous ne pouvons pas réparer par nous-mêmes ce qui avait été brisé. Et Jésus-Christ est venu. Il n'a pas simplement fait comme si la dette n'existait pas. Il l'a prise sur lui. Il a porté nos péchés. Il a payé le prix. Il a pris notre place. Et lorsque nous comprenons ça, nous comprenons que nous ne pouvons plus vivre comme avant. Notre vie ne peut plus être la même. Paul ne fait pas simplement que parler de Christ, il cherche à l'imiter. C'est ce qu'il fait dans cette lettre. Il aurait pu dire c'est pas mon problème en fait. Gérez vos histoires, ça me regarde pas. Mais c'est pas ce qu'il a fait. Il est intervenu. Il aurait pu dire mais voilà, il y a une loi pour ça. Il y a un esclave, il y a un maître, vous débrouillez, ça se règle facilement devant le tribunal. Et c'est pas ce qu'il a fait. Il propose lui-même de prendre la dette, et c'est ça signifie vive la grâce. La grâce que nous avons reçue devient
la grâce que nous apprenons à transmettre. Et si Christ a pardonné, je dois apprendre à pardonner. Si Christ a fait grâce, je dois apprendre à faire grâce. Si Christ m'a accueilli, je dois apprendre à accueillir à mon tour. Si Christ a renoncé à ses droits pour moi, je dois apprendre à parfois y renoncer. Une foi qui devient concrète, et c'est finalement tout le problème de Philémon. On sait peu de choses sur Philémon, mais Paul nous dit qu'il connaît sa foi, qu'il connaît son amour, et maintenant cette foi et cet amour vont devoir devenir concrets. Parce que notre foi est toujours confrontée à la réalité. C'est facile de dire je pardonne, mais que faisons-nous lorsque nous voyons cette personne ? C'est facile de dire je ne lui en veux plus, mais que faisons-nous lorsque nous la voyons ? Mais que se passe-t-il lorsque quelqu'un prononce son nom ? C'est facile de dire je lui souhaite le meilleur, mais est-ce que nous sommes capables de réellement nous réjouir pour lui, pour elle ? La grâce devient réelle lorsqu'elle commence à toucher, à changer nos relations. Et c'est pour ça que Paul écrit au verset 21 qu'il compte sur l'obéissance de Philémon et qu'il sait qu'il fera même davantage qu'il lui demande. Paul fait confiance à Philémon. Il croit que sa foi va produire des actes. Il a la foi en sa foi. Il croit que son amour va produire quelque chose. Il croit que l'évangile a suffisamment transformé Philémon pour qu'il agisse autrement. Et Paul, même au verset 22, lui demande de préparer une chambre parce qu'il espère venir le rejoindre. C'est presque comme s'il lui disait « Ok, c'est parfait, je te fais confiance, Philémon. Mais j'arrive. » Et on va voir si tu as mené ta parole à tes actes. Et nous aussi, nous avons les mêmes choix à faire. Le même choix que Philémon. Donc en conclusion, vive la grâce. Et finalement, cette toute petite lettre de 335 mots pose une grosse question. Que faisons-nous si quelqu'un nous a offensés ? Parce que nous pouvons connaître le pardon sans savoir pardonner. Nous pouvons parler de grâce sans faire grâce. Nous pouvons être reconnaissants que Dieu ne nous traite pas selon notre passé tout en continuant à traiter les autres selon le leur. À ne pas appliquer la grâce que Dieu nous a appliquée à nous. Et Philémon doit maintenant choisir. Est-ce qu'il va regarder Onésime par rapport à son passé ou le regarder à travers ce que Christ a fait dans sa vie ? Bon, la tradition veut que, vraisemblablement, Philémon a dû lui pardonner et a dû changer de regard, puisque on apprend aussi sur des écrits des contemporains que il y avait un évêque de l'église d'Éphèse qui s'appelait Onésime. Bon, est-ce que c'est une coïncidence ou est-ce que c'est lui ? On ne sait pas, mais la tradition voudrait que ce soit lui. Donc, est-ce que Philémon va voir Onésime, lorsqu'il va le voir, est-ce qu'il va se dire, voilà, mon esclave est revenu, ou alors est-ce que c'est mon frère qui vient vers moi ?
Et parfois, nous aussi, on a ce choix à faire. Est-ce que lorsque cette personne, la personne qui m'a offensé revient vers moi, est-ce que j'aurais tendance à la voir telle qu'elle était quand elle m'a offensé, ou est-ce que j'ai décidé de mettre les lunettes que le Seigneur m'a données, celles de la grâce? Voilà, quelqu'un qui... Est-ce que je vais regarder cette personne comme quelqu'un qui m'a trahi, qui m'a blessé, qui m'a offensé? Quelqu'un qui a une dette envers moi? Est-ce que la question n'est pas est-ce que cette personne m'a réellement fait du mal? Parce que le fond du problème n'est pas là. Le fond du problème, c'est mais avec cette blessure, qu'est-ce que je vais faire? Elle m'a fait du mal, ok, d'accord. Mais qu'est-ce que j'en fais maintenant? Et parfois c'est difficile, parfois ça met du temps, parfois il faut être accompagné aussi. Est-ce que je vais laisser déterminer éternellement ma relation avec cette personne? Par cette faute? Par cette erreur? Par cette offense? Ou est-ce que je vais la définir uniquement par la grâce? Ce sont des questions à se poser. Qu'est-ce que je vais demander à Dieu? Est-ce que je vais m'arrêter pour demander à Dieu d'apprendre à regarder cette personne autrement? Est-ce que j'aurai le courage de le faire? C'est pas facile parfois. Hein. Quand la blessure est profonde, il y a des choix difficiles à faire. Alors on peut peut-être se poser cette question, qui est mon Onésime? Qui est cette personne que je dois regarder autrement qu'à travers ce qu'elle m'a fait? Qui est cette personne envers laquelle je continue à réclamer une dette? Qui est cette personne que j'aurais pu déjà pardonner, mais que je n'ai pas encore libéré en moi? Et peut-être qu'aujourd'hui, Dieu nous invite à changer notre regard, à nous arrêter, à faire le point sur ces questions. Pas forcément pour changer tout de suite. Parce que comme on le disait, quand la blessure a été profonde, parfois ça met du temps. Il faut du temps parfois. Mais il faut prendre une décision. Seigneur, apprends-moi à voir cette personne comme toi tu la vois. Ça, c'est une prière qu'on pourrait faire. Apprends-moi, Seigneur, à changer mon regard, à faire comme toi tu regardes. Parce que vivre la grâce, c'est pas seulement recevoir quelque chose de Dieu, c'est permettre à ce que nous avons reçu de Dieu de transformer notre vie. Et envers les autres aussi. Et donc, pour finir, je voulais juste prier dans ce sens. Si vous voulez bien vous accorder avec moi pour prier. Seigneur, puisque tu m'as fait grâce, apprends-moi à faire grâce. Seigneur, puisque tu m'as regardé autrement, apprends-moi à regarder autrement. S'il te plaît, aide-nous à regarder les autres autrement que parce qu'ils ont fait,
Aide-nous à regarder notre frère, notre sœur, non pas par ses fautes, mais parce qu'elle est en toi, Seigneur. Que toute la gloire et l'honneur, Seigneur, te reviennent par Jésus-Christ. Amen.